Bonjour mesdames. Bonjour. Bien réveillé ce matin, pas trop difficile de se lever aussitôt, vous avez l'habitude? Oui. Vous êtes des femmes battantes. Bah voilà. Alors, très heureuse de vous recevoir. On parlera donc de la bourse, moyen de financement des entreprises. Et moi, je suis très heureuse d'avoir deux femmes pour en parler, juste après cet élément qui va nous expliquer pas mal de choses. La bourse est un marché qui réunit des agents qui ont des besoins de financement, les entreprises, et des agents à capacité de financement, les investisseurs, qui peuvent être des épargnants individuels, des banques ou des sociétés d'investissement par exemple. Les titres échangés en bourse sont les actions. Les actions représentent une fraction du capital de l'entreprise. Lorsqu'un investisseur croit dans la capacité d'une entreprise à gagner de l'argent, il va acheter ses actions pour bénéficier de dividendes, dont le montant dépendra des bénéfices réalisés. On distingue deux marchés. Le marché où les titres sont proposés pour la première fois. On parle du marché primaire. Ces titres sont vendus à un certain prix de vente, le prix d'émission. Et le marché où les titres s'échangent ensuite entre les investisseurs. On parle du marché secondaire. Le prix de ces titres dépend alors de la confrontation entre l'offre et la demande. Il s'agit de la bourse au sens strict. La bourse est aussi un marché réglementé. Les entreprises émettrices doivent respecter une obligation de publication d'informations. Les investisseurs doivent en effet pouvoir prendre des décisions en toute transparence. En France, c'est l'autorité des marchés financiers qui est chargée de contrôler son bon fonctionnement. Pour les entreprises, se financer par le biais de la bourse est un moyen alternatif au crédit bancaire. Il permet de lever davantage de fonds et de diversifier les sources de financement en réunissant de nombreux investisseurs. Pour les investisseurs, c'est un moyen de financer des entreprises avec la possibilité de récupérer ces fonds à tout moment. On dit que les titres sont liquides. La bourse joue donc un rôle primordial dans notre économie, car les entreprises y trouvent une partie des capitaux nécessaires à leur expansion. Cependant, la majorité des entreprises, comme les PME, petites et moyennes entreprises, et les ETI, entreprises de taille intermédiaire, n'y ont pas encore accès en raison de coûts administratifs et financiers trop élevés. De plus, certains accusent les marchés financiers d'être responsables de crises car les choix des investisseurs peuvent parfois être éloignés des résultats réels des entreprises. Dans certaines situations, ils ignorent les performances réelles des entreprises et essaient, à la place, de spéculer, c'est-à-dire de prédire ce que le marché lui-même prédira. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le postulat de ce dernier boulevard de cette émission. On parle bien sûr de la bourse, moyen de financement des entreprises. L'élément, c'était pratiquement la bourse pour les initiés, les nouveaux initiés. Madame Kadi Koulibaly, vous êtes présidente de l'association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation. D'abord, c'est quoi la bourse et en quoi consiste votre rôle exactement? Alors, la bourse à Abidjan est une bourse régionale, donc la bourse régionale des valeurs mobilières, qui fédère les 8 pays de la zone UEMOA. Et les sociétés de gestion et d'intermédiation sont les acteurs pivots et principaux de ce marché-là. Il y en a aujourd'hui 24 dans toute la région, 13 en Côte d'Ivoire, donc à Abidjan. Et l'association permet de défendre les objectifs, en tout cas de faire entendre la voix des SGI et de mieux faire connaître la corporation, de sorte que les investisseurs sachent qui est leur interlocuteur au moment de faire leurs opérations d'investissement et que les entreprises sachent également quel est leur interlocuteur au moment de vouloir lever des fonds. Très bien. Alors, en quelques mots, à la bourse, on achète des obligations, on achète des parts d'entreprise. Comment ça se passe pratiquement, on dira? Alors, bon, je pense que l'élément a été très utile. Effectivement, à la bourse, on peut à la fois acheter des parts d'obligations, donc des obligations émises par les entreprises ou même par les États. Et on achète également des parts d'entreprises qui sont des actions qui permettent d'être propriétaires en partie d'une entreprise comme SAPH aujourd'hui, comme Palmsy ou même la CIB, qui a très récemment fait son introduction en bourse. Alors, nous sommes en compagnie de Mme Marie-Chantal Tapé, investisseur en bourse. Alors, vous avez l'habitude de travailler avec les SGI, les sociétés d'intermédiation. C'est quoi votre contact au quotidien avec ces sociétés-là? Effectivement, le contact avec les différentes SGI. D'abord, pour pouvoir acheter les actions, il faut d'abord ouvrir ton compte
dans une SGI, c'est-à-dire dans une société de gestion et d'intermédiation. Donc c'est cette SGI-là qui passe les différents ordres auprès de la bourse en fait. Cette SGI qui achète les actions pour nous, les actions ou bien les obligations. Très bien. Alors, vous pouvez comprendre, qu'est-ce qu'une entreprise, par exemple, gagne à émettre des obligations, par exemple? Qu'est-ce qu'elle gagne à le faire? Plusieurs choses. La première des choses, déjà, c'est la visibilité, la notoriété. C'est peut-être pas la première des choses. La première des choses, c'est évidemment le financement. Donc, l'entreprise arrive à lever des fonds auprès de personnes, comme Madame Marie-Chantal ici, pour développer son activité. Donc, il se trouve que beaucoup d'investisseurs sont là aujourd'hui dans la zone et ont de l'argent à placer, ont de l'épargne. Ils viennent de façon individuelle et ne prennent pas de position individuellement, de position significative. Donc, en termes de contrôle, l'entrepreneur garde toujours le contrôle de son entreprise. Par contre, il collecte quand même de l'épargne et cette collecte-là de l'épargne publique est réglementée, donc encadrée par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, donc sécurisée. Alors, est-ce qu'on peut dire que la bourse est un moyen alternatif de prêt bancaire? On peut dire ça. Effectivement, au stade d'évolution et de développement de notre marché, 80% des ressources, des actifs sont logés dans les banques. Et nous essayons aujourd'hui, au niveau de la PSGI, d'attirer plus d'investisseurs et de leur faire voir l'intérêt de la bourse pour que leurs actifs ne soient pas seulement logés dans les banques, mais puissent venir financer directement nos économies. Pour un investisseur, pour quelqu'un qui investit en bourse, un particulier comme Madame Marie-Chantal Tapé, est-ce que c'est sécurisant? Est-ce que on voit souvent donc des cours de la bourse qui chutent, etc., etc. Est-ce que quelque part on a un capital garanti? Est-ce on peut s'assurer de ne pas être forcément perdant? Alors, il y a deux choses, effectivement. Investir dans des obligations permet d'avoir un certain niveau de garantie. C'est de la dette, et donc, évidemment, il n'y a pas de fluctuation importante. Investir dans des actions nous permet d'avoir une rentabilité ou une plus-value beaucoup plus importante. Et évidemment, cela est lié à un certain niveau de risque. Mais, justement, en faisant affaire avec une SGI, donc avec un professionnel de marché qui passe le clair de son temps à analyser les sociétés, à choisir les bonnes valeurs et les bons investissements, à vous alerter sur l'évolution, les perspectives, on peut faire les meilleurs choix. Est-ce que toutes les entreprises ont accès à la bourse? Alors aujourd'hui, je ne dirais pas que toutes les entreprises ont accès à la bourse, il y a des critères. Donc, il y a 2 compartiments aujourd'hui. Pour accéder à la bourse, une entreprise doit être enregistrée en société anonyme, avoir une valeur de 500 millions pour être au premier compartiment et de 200 millions pour être au deuxième compartiment. Quand on parle de ces niveaux-là, évidemment, je vois les yeux s'élever. La bourse est en train de mettre en place un 3e compartiment pour des sociétés plus petites, donc des PME, qui devront quand même être enregistrées en tant que société anonyme, mais qui auront à ce moment-là seulement besoin d'avoir un capital de 100 millions, parce que l'OHADA ne permet pas de déroger et d'aller en deçà du 100 millions. Donc aujourd'hui, 100 millions avec une activité en phase de... Pourquoi c'est si élevé, madame? Pourquoi c'est si élevé? Les 100 millions? C'est pas... Moi, je suis pratiquement votre porte-parole. Hein. Vous ne vous plaignez pas du fait que ce soit trop élevé, tout ça? Vous, en tant qu'investisseur en bourse? Pour les PME? Oui, pour les PME. Pour les PME, oui, je pense que c'est aussi élevé. Si on pouvait réduire un peu, pour permettre aux PME pour qu'il y ait assez de PME sur le marché alternatif, en fait. Je crois que le fait déjà pour l'OHADA de demander qu'une société anonyme ait un capital minimum de 100 millions et pour la bourse de se coller à ce critère-là est plutôt sécurisant pour l'investisseur. Parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui met 100 millions de capital cherche à rentabiliser ce capital-là et met tous les moyens de gouvernance et de contrôle et de bonne gestion en œuvre pour pouvoir justement rentabiliser son investissement. Et donc, si vous êtes investisseur à côté de cet entrepreneur-là, évidemment, il va prendre des bonnes décisions pour votre argent également. Donc, je pense que c'est pour vous sécuriser avant tout. J'aimerais qu'on parle un peu des SGI. Vous êtes président de l'association professionnelle des SGI, justement. Il y en a 24 pour la zone UEMOA, dont 13 seulement en Côte d'Ivoire. C'est dire le poids donc, de la Côte d'Ivoire sur le marché boursier. Et quel est exactement votre rôle? C'est gestion et intermédiation. Oui. Alors, les SGI ont l'exclusivité, le monopole de tout ce qui est courtage, donc achat et vente d'actions à la BRVM. Ont également une activité principale qui est celle de collecter l'épargne populaire
comme je l'ai dit tout à l'heure, en accompagnant les entreprises, en se faisant contrôler par un conseil régional, de sorte que cette épargne-là soit bien gérée, ou en tout cas investie dans les meilleures opérations. Les SGI font également de la tenue de compte. Elles font également de la gestion sous mandat. C'est-à-dire qu'un investisseur aujourd'hui qui, lui, au quotidien, a son activité principale comme vous, je pourrais être en train de gérer votre portefeuille et je vous enverrai un relevé, un état de compte régulièrement qui vous permettra, quand vous serez en vacances, de regarder ce qui s'est passé. Et donc, de façon discrétionnaire, en sachant exactement quel type d'investisseur vous êtes, je m'occuperai de faire l'investissement pour vous sans que vous ayez à arrêter de travailler un matin bonne heure. Vous avez un rôle de conseil également. C'est exactement ça. On va dire que c'est pratiquement une entreprise dans une entreprise qui gère une entreprise, c'est cela? Tout à fait. Alors, les SGI sont... Un audit permanent, on peut dire ça comme ça? Alors, ce qui est bien avec la bourse, effectivement, c'est que les entreprises sont regardées par plusieurs entités, par plusieurs acteurs. Il y a effectivement les analystes des SGI, il y a les investisseurs eux-mêmes, il y a le conseil régional et il y a la bourse. Donc, une société qui est cotée en bourse devrait donner beaucoup de sécurité à l'investisseur qui investit. Alors, je vais vous poser une question. C'est au niveau des tarifications des commissions. Je veux savoir, est-ce que ces tarifications sont plafonnées par le conseil régional? Si oui, est-ce que vous pouvez nous dire ces plafonds? Alors, les tarifs... Quand on parle de tarification, on parle de quelle tarification? Il faut préciser également pour ceux qui nous regardent, qui veulent s'initier à la bourse. En fait, ce sont les commissions que les SGI prennent, par exemple sur les transactions, c'est-à-dire achat et vente, sur la gestion sous mandat, sur